Shalom ou bracha, mes chers amis, pour les deux halachot quotidiennes du jour. Maintenant, on a expliqué les niveaux de fautes qu'une personne peut faire par rapport à la teshuva. Maintenant, il y a des fautes dans lesquelles, oui, la personne, lo alenu, risque d'être retranchée du peuple d'Israël. Et aussi, il y a une mort parfois lorsqu'on transgresse une faute. Comme par exemple quelqu'un qui mange le jour de Yom Kippour, ou bien qui blasphème le jour du Shabbat. C'est évident que c'est des grandes fautes. Alors, la personne, en faisant la teshuva, on parle de teshuva sincère, on dit que Yom Kippour et la teshuva qui est suspendue, alors HaKadosh Baruch Hu, il envoie un troisième critère, qui sont les épreuves. Pas obligé que ce soit des épreuves catastrophiques, mais même se tromper de poche pour aller chercher quelque chose dans sa poche. Et on s'est trompé de poche, c'est quand même une épreuve. Vous voyez, ou bien on s'est donné un petit coup et on s'est fait mal. C'est une épreuve. Alors il faut les trois. Cela veut dire Yom Kippour, la Teshuvah et aussi les épreuves, même petites, pour que la faute puisse disparaître. Et à ce moment-là, HaKadosh Baruch Hu pardonne la faute. Par contre, maintenant il y a une faute qui est très 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 grave. HaKadosh Baruch Hu nous a mis sur terre pour faire ce qu'on appelle le Kiddush Hashem, la sanctification du nom d'HaKadosh Baruch Hu. Donc, c'est la plus grande des mitzvahs qu'un juif peut faire. Chas v'shalom, le contraire, c'est aussi la plus grande avera. Et si une personne, malheureusement, a profané le nom d'HaKadosh Baruch Hu, soit par sa conduite, soit en parlant, c'est pour ça qu'il faut faire en tant que juif, il faut être très très vigilant à notre conduite, parce qu'on peut faire un chilul Hashem. La profanation du nom de Dieu, c'est aussi bien avec son frère qu'avec un non-juif. Alors là, Yom Kippour, la Teshuvah, les épreuves ne suffisent pas pour pardonner la faute. C'est seulement la mort, lorsque la personne partira de ce monde, qui fait à ce que la faute puisse être partie, à condition naturellement qu'il ait fait Teshuvah. Pour dire qu'il faut être très vigilant à l'égard du chilul Hashem, de s'asseoir convenablement, de parler convenablement, de ne pas cracher, etc. Ça veut dire la conduite d'un Ben Israël est d'être très vigilant et toujours avoir en tête, est-ce que je fais chilul Hashem? La personne qui a ça en tête, HaKadosh Baruch Hu le protégera de façon à ce qu'il ne puisse pas transgresser ce commandement, parce qu'il est très 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 grave et très grand. Hachamim, donc l'aphorisme du jour, nous disent comme ça. Kadosh, ça a exactement la valeur numérique de Kouf, c'est 100, Dalet, c'est 4, Vav, c'est 6, et Shin, c'est 300. Donc c'est 410. Nos Hachamim nous disent comme ça, qu'une personne qui va être Kadosh, il a la possibilité d'avoir les Shai Olamot, ça veut dire les 310 mondes, dans l'au-delà, plus 100 mondes qu'on lui donnera Bematana, ça veut dire qu'on lui donnera en cadeau. Et quel cadeau on lui donne? C'est lorsqu'il a fait les mitzvot avec Simcha. Qu'Hachem nous aide à faire les mitzvot avec la Simcha Be'ezrat Hashem.